Goûter aux mets délicieux de la région de l'Oshan. Nous rendons visite à un génie protecteur qui a passé 51 ans à sauver des naufragés. Nous rencontrons un peintre qui a consacré 31 ans à peindre le grand Bouddha de l'Oshan. Ravissante ville de l'Oshan, située au bord du fleuve Minjiang, à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. L'équipe de tournage arrive à présent dans la ville de l'Oshan, qui se trouve près du confluent de la rivière Dadu, des fleuves Tsingyi et Minjiang. À cause de sa situation géographique particulière, le confluent de ces trois rivières est connu pour ses eaux tumultueuses et le grand nombre de ses courants souterrains. Avant l'ère des bateaux à moteur, les embarcations ne pouvaient remonter le courant qu'en se faisant tirer par la force humaine, et c'est pour cette raison qu'à l'époque, le halage constituait un paysage incontournable de la région. Après leur journée de travail, les haleurs rapprochèrent quelques pierres au bord de la rivière, dressèrent dessus leur peau en terre cuite, y firent cuire une soupe entre autres avec du piment et du poivre du Sichuan, avant d'y tremper dans la soupe bouillante des plantes sauvages comestibles cueillies sur place et de la viande de leur choix. Ce mets délicieux permet non seulement d'assouvir leur faim, mais aussi d'expulser le froid et l'humidité de leur corps. Avec le temps, cette coutume culinaire, connue pour sa cuisson à la fois pratique et simple, s'est répandue petit à petit parmi l'ensemble de la population riveraine de la région. 说起这四川小吃呀，每个人都会想起来几样，但是一提起来，最先想到的肯定是麻辣烫。很多人都吃过麻辣烫，但是却很少有人知道麻辣烫的起源地就在这儿——乐山市的牛华镇。我们也听当地的朋友推荐了一家味道比较地道的，就是这儿了。走吧。 Ce restaurant a une certaine réputation. À l'heure du déjeuner qui n'est pas encore arrivé, on commence à grouiller de monde. Les clients sont si nombreux à y venir savourer leurs plats préférés que tout le restaurant retentit des bruits de leur bavardage et qui règne une animation aussi ambiante que la soupe bouillante et rouge foncée de la marmite. Avec une extrémité pointue, les brochettes enfilent légumes et viandes de toutes les couleurs. En les trempant 3 fois dans la marmite colorée, on bavarde heureux comme des immortels grisés. Voilà les petits verres rimés mis à la façade du restaurant. 我印象当中的麻辣烫应该是一锅当中煮了肉、煮了菜，然后把它捞到碗里来吃。但是我看一下您店里的麻辣烫，大家都是在吃这个锅里面涮的串串。麻辣烫，顾名思义，
又麻又辣又烫。如果离开了火就不烫了，就不叫麻辣烫。如果说装在碗里面，我们这个地方就叫冒菜。冒菜。对对对。就是2种不同的东西。对对对，不同的东西。我们这里的麻辣烫是这样的：菜不离签，签不离锅，锅不离火，是这样的。还有我们的麻辣烫。Le patron du restaurant, Su Chongje, nous fait savoir qu'il a exercé auparavant un métier qui n'a rien à voir avec la restauration, car avant sa retraite, il était architecte paysagiste. Sans doute parce que lors de sa jeunesse, ses parents préparaient de temps en temps des brochettes de bœuf ou d'intestins de bœuf que les siens mangeaient en les trempant dans un bouillon en ébullition, qu'une fois devenu adulte, il garde toujours dans son souvenir leur goût si délicieux. 那您家最特色的是什么？什么？您家最特色的是什么？我们这个就是我们的嫩牛肉嘛，3个牛肉品种嘛。啊，在这个再拿一点。这个是一般的嫩牛肉嘛，这是一般的嫩牛肉。我们也来拿一点尝一尝。牛肉拿一点，芹菜牛肉也要拿一点。啊。哦，泡椒牛肉也取一点，看都是牛肉，味道有什么不一样？现在拿这两边了。拿这两边。拿点排骨。所以其实啊，可能很多女孩在吃麻辣烫的时候，印象当中都会觉得吃点菜，然后在这个辣汤里面涮点菜就觉得很过瘾。但在了这个发源地的地方呀，你要想尝到好不好吃，要吃肉，这是排骨是吗？Si ce restaurant attire un si grand nombre de clients, c'est parce qu'il a des particularités qui lui sont propres. Par exemple, sa viande de bœuf est coupée en tranches, enfilée sur les brochettes et marinée sur place. Le fait que les plats de viande donnent une bonne saveur est l'un des moyens essentiels pour savoir si la marmite piquante est de qualité. Au bourg, on a depuis longtemps la tradition de manger du bœuf en la trempant dans le bouillon en ébullition. La région de Outrongtia, où il se situe, était autrefois une saline, dont la production de sel dépendait essentiellement de l'extraction de la saumure depuis un sous-sol profond de 1000 mètres environ. Comme on n'avait alors pour toute force de trait que celle des bœufs, chaque puits salant devait généralement disposer de quelques dizaines de bœufs. C'est à partir de ce moment-là que les gens de la région ont forgé la tradition de manger du bœuf. 我有一次这个导游是来说这个品这个麻辣烫，就先不烧烟有锅底，蘸水拌尝一口，牛羊排骨一煮出，不蘸直接送到口，就是说你不要去蘸，先吃它的烟麻的味道。凭着这个先品油碟后干碟，再品这个脆骨和脆肠，脆肠脆骨呢主要是吃它的口感，这个肉类主要是吃它的口味。您看老行家吃起来，它其实是有顺序的哈，对该先吃什么该怎么样。不抽烟不喝酒是为了不要破坏这个口腔感受味道这个能力。所以现在趁它煮的时候，我们是不是把这碟拌一拌？拌了，你拌完了就可以尝一尝了。拌一拌，上好这个肥料的味道。碟里面的内容也特别丰富啊，对，有花生碎，有这个蒜，然后辣椒面儿，然后还有这个香菜。的香料加起来还是有10多种的。这么一小碟有10多种。对，有些东西是很微量的。哦，你可能直接去看不出来，但是呢，这个复合的味道它是由10多种东西添加起来的。拌匀了就先尝尝料。对，你先尝尝这个料。不是这个直观感受看到的辣，我觉得反而是鲜，不是完全就是一进去就觉得哎呀好辣好刺激，它是一种鲜甜的味道，反而不会像我想象的就是那么浓厚。La qualité de l'authentique marmite piquante de la région de Ningxia dépend entre autres du fond de la marmite, de ses condiments et de ses légumes marinés. Au fond de marmite, adéquatement préparé, est censé empêcher les gens de souffrir de la chaleur. 我现在拿的是嫩牛肉是吧？对，真的是滚烫的。这肉类主要吃它的这个口味嘛，鲜香滑嫩爽，要吃到这个。煮了这么长的时间，但是真的很嫩，我觉得很滑爽。我在嘴里面多嚼了一会儿，是因为的确是有点烫。不过徐叔说了，麻辣烫不烫就不能叫麻辣烫了。但吃到嘴里边，你不会觉得特别刺激的辣味儿，它这个辣味儿是很柔和的，而且肉类的这个香味儿没有被掩盖住。我们有的时候对川菜会有一种误解，因为加了太多的花椒、麻椒或者辣椒，你会觉得所有
川菜都一个味道，但是不是，这个牛肉本身的肉味儿很鲜明，很好吃。Les mets de la marmite piquante se composent de produits alimentaires de toutes sortes. Il y a du bœuf, du mouton, du porc, des crevettes, des ailes de poulet, des langues de canard, des loges d'étang, des anguilles d'eau douce, de l'algue comestible, des champignons noirs. De toute façon, on peut y trouver tout ce qu'il y a de la volaille, du bétail et des produits aquatiques, et le bouillon rouge de la marmite n'est autre qu'une réunion de tous les goûts. La grande abondance de produits proposés n'empêche pas que la marmite piquante se maintienne à un prix relativement modéré. Chaque brochette de légumes et de viande se vend respectivement 30 et 80 centimes. 那像我这样吃，可能就是吃的算比较少了。吃的最多的能吃多少？一般的50左右嘛，50、60吧，有多的，少的有10多块、20块的嘛，看你怎么吃。比如说您做生意这么多年，店里面来吃过最多的，吃了多少串？有吃200多、300串的嘛。一个人啊？对对对，他们那些吃跟你，他是不讲究，人家没有什么文明可言。人家比如说，人家这样抓一把起来，啊，抓下去，一下就把它拉下去，就这样来吃的。Rien qu'à voir le restaurant grouillé de monde, on ne doute pas que ses affaires marchent bien. Ce restaurant doit disposer certainement de quelques secrets pour donner un si bon goût à ses aliments. 所有的配料都在这儿了吗？几乎应该说几乎是了。几乎是。对。哇，好多个小碟，你看一排一排摆得很整齐。这里面有的我认识，有的我不认识。能给我们介绍一下都有什么吗？这样我就挨着跟你们介绍一下。挨个说。这个是山赖。叫什么？山赖。山赖。这个是香精草。香精草。这个是香叶。香叶。这个是川沙仁。沙仁儿。这个是丁香。丁香。这个是桂皮。桂皮，这是八角。八角。这个是白芷。哦，还有中药。À part ce qu'on vient de présenter, il y a aussi sur la table de la cardamome, de l'Ammonium villosum, du lithium, qui sont couramment utilisés comme plantes médicinales traditionnelles. Le fait d'introduire dans le fond de la marmite des plantes médicinales est une invention de Su Chongzhe. Étant donné qu'après avoir mangé la marmite piquante, certains clients souffrent de chaleur endogène, il a eu l'idée d'introduire dans les ingrédients du fond de marmite des plantes médicinales ayant pour vertu de dissiper la chaleur du corps. 马上就泛起来白色的泡沫了啊！但是虽然没有我们想象的这样，哗，好大一个声音，可是就感觉像是锅里面的一个盛宴要开始了。说现在它的这个蒜和姜的这个香味就起来了，已经出来了，再加进去。还有人吗？那就4、5斤左右。加上这个豆瓣之后，可能一会儿马上就出来。哦，刚才我们和的料也要加进去了，是吗？这除了这麻里椒那个枸杞。豆豉、冰糖，还有我刚刚把这个豆腐乳混在料酒里面，然后给它抓匀。现在下去，好像整个这个工程量变得更大了。一直不停的要传动，要搅，让那个锅的下边呢，它把锅，它把糊啊。哦，粘锅是吧？对。就像我们在家炒那个炸酱的时候一样，酱一下就容易粘锅了。锅糊了就怪了，就不好吃了，味道就很怪了哈。Après avoir remué ainsi le contenu de la poêle pendant une quarantaine de minutes, à savoir au moment où la sauce épaisse de soja a fini de colorer le contenu de la poêle, on introduit le lithium, puis l'ensemble des ingrédients sautés et écrasés. Cela étant, on continue à faire remuer le tout pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que le contenu de la poêle devienne brillant et dégage un parfum. 现在真的感觉像是在炒一锅酱了，完全就是浓稠了哈。锅底料，这就是。锅底料，我觉得有点像我们涮火锅吃的时候的那个样子。一般从外形上来看差不多，实际上它含的东西里边还是有差异的。配料不一样哈，像我们现在看这一大锅有多少斤啊？我们这是60斤吧。60斤。60斤，我们这个是可以配220锅嘛。你可想而知，现在这个酱料如果炒好之后，它味道有多浓，这么一点儿可以煮出这么一锅非常美味的汤料。然后所有的菜在涮过之后，它都会带上这个香味儿哈。哇，突然这样想的话，就觉得这将近1个小时的时间是完全值得的。Su Chongzhe dit que toute personne travaillant dans la restauration est censée respecter les principes moraux du métier.
D'où la raison pour laquelle il tient toujours à confectionner le fond de marmite selon le procédé traditionnel. Comme le bourg de Niorhua est le lieu d'origine de la marmite piquante du Sichuan, il réunit malgré sa dimension limitée une dizaine de restaurants spécialisés en la matière. Pour faire connaître dans le reste du pays la réputation de la marmite piquante de son bourg, Suchongzhe a d'ailleurs développé des restaurants franchisés auxquels le sien est chargé de fournir le fond et les ingrédients. Cet homme a passé 51 ans à sauver des naufragés du confluent des trois rivières. 那你也一直住在这个船屋里面，也是为了救人的时候快是吗？哦，对对对。 Écoutez troisième frère Tien raconter ce qu'il a vécu à bord de sa barque. 我说为啥子心头不好过，就是他喊着我的名字，你哪个救命喂，你哪个救命喂。 Ravissante ville de Leshan située au bord du fleuve Minjiang, à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 我的旅行箱里装着四季，在路上感受着季节的交替。我一直拥有说走就走的旅行，旅途中感受着滇金丝猴在人们的保护下生活的无忧无虑，黑颈鹤在天空中自由地展翅翱翔。每一个沉思的瞬间成就了旅行的意义。当我滑下山坡，又或是被辆矮马摔在地上，这也让我的旅行有苦有乐。在路上，行人的微笑，路边的鲜花，不同的天空让我的脚步停不下来。我期待每一次的未知，期待每一次的出发。我一直在路上，梦在前方，路在脚下，爱美丽中国，看远方的家。 En parlant de la région de Leshan, on pense naturellement à la grande statue de Bouddha qui y est sculptée. Se dressant au point de convergence des fleuves Minjiang, Qingyi et la rivière Dadu, le grand Bouddha de Leshan et la ville du même nom se font face de chaque côté d'un bras de rivière assez large. Du fait que le Bouddha a été sculpté à même la falaise du pic Tixia de la montagne Lingyun, il est également appelé Grand Bouddha de la montagne Lingyun. Mis en place à l'époque des Trang, il constitue la plus grande statue sculptée sur roche du monde représentant le Bouddha Maitreya en position assise. Selon les légendes, à l'Antiquité, du fait que les courants étaient extrêmement tumultueux à cet endroit où se rencontraient les trois rivières, nombreux étaient les bateaux qui y faisaient naufrage et les accidents mortels se multipliaient notamment pendant la saison des crues en été. C'est alors qu'un moine ayant pour nom religieux Raitrong se mit dans l'espoir à dompter les eaux et délivrer le peuple du malheur, à faire sculpter le grand Bouddha face à des fonds collectés. Après la réalisation du grand Bouddha, le nombre de naufrages se trouvait en effet considérablement diminué. Depuis lors, le grand Bouddha, occupant tout un flanc d'une montagne, ne cesse pas, tel un génie protecteur, d'apporter sa protection à la population riveraine de Leshan. 这是一个小渔村是吗？哦，对，这个村子以前就有很多渔民世代都在这里居住的。然后后来呢，政府就把他们集中修建成了一个船形的一个古镇。哦，因为它离这个麻号崖木很近，所以就取名叫麻号渔村。麻号渔村，我们要找的这个田三哥也是在这个渔村里，是吗？对，他在这个村子里是很出名的人。很出名。对，我们随便问一个人都能知道他，都认识他。Notre consoeur, Dan Yusse, a interviewé le troisième frère Tien il y a quelque temps. Elle nous fait savoir qu'en sauvant la vie d'une trentaine de personnes qui avaient fait naufrage au confluent des trois rivières, ce pêcheur appelé troisième frère Tien n'a jamais réclamé la moindre récompense. Et qu'en plus, pour sauver les naufragés, il n'a jamais quitté le petit village, situé au bord du confluent des trois rivières, au cours des 51 années passées. 这么宽的江面，就他一个人摇着小小的船就往这儿过来了。但是看他摇船，感觉船特别稳，速度特别快。您好，那中央台的记者来看你了。您好，您好，我们是中央4套远方的家的。哦。呀。船要小过油，那不敢车子要走。停不住是不是？啊。我看水好急呀。对。慢点，慢点。你要上来，只能上来，最多上来2个人左右。因为都要危险，看不那个这车大点的船。您这是早上出去干嘛了呀？去看耗子嘛，去看网，看耗子，看那里的网那都看我的笼子。看笼子。
对，就是您自己编的那个是吗？对，哦。这岩浆都是你下来的？对，他们不能下来，要不进去做生意去了。我也不能活了。只有你是用这种方式捕鱼是吧？Le troisième frère Tien a pour vrai nom Tien Jebin. Du fait qu'il est le troisième fils de sa famille, ses compatriotes ont l'habitude de l'appeler ainsi. Ayant grandi au bord de la rivière, Tien est un très bon nageur et un excellent pêcheur. Malgré ses 72 ans, il est toujours en très bonne santé et passe chaque jour à pêcher en conduisant sa petite barque au confluent des rivières. 70多岁了还在江上呢。对。不舍得离开他。哦，离开他的子女已经到城里生活了，但是呢，让他一块儿进城，他就不愿意。他喜欢这种田园牧歌式的生活，还是喜欢这种自给自足哈，每天上江上溜达一圈，然后去看看自己的号子里有没有鱼。对，这种感觉特别好。哦，有了就高兴的嘛。我们听大家说，他们把你称作是乐山大佛脚下的一个三江守护神。守护神。对，有人喊救命，我就去嘛。有人喊救命，好，我就马上出。你就马上出动。哦，不管马上，不管是在白天黑到，不管是雷电风沙，到时我都可以。你都会随时随刻就出去。对。Du fait que cela fait bien longtemps que Tien porte bénévolement secours aux naufragés, il y a environ 10 ans, les autorités locales lui ont accordé le titre de génie protecteur du confluent des trois rivières. Après avoir été couverts par les médias, les hauts faits du troisième frère Tien se sont répandus parmi la population. 我最早我5的，我还有一块是的，63年的时候，不是报称了，63年的时候提的像那会是6的是的，然后是63年的时候，我又接到军分区的那个家福星，他是那个是的还是的。他是这个人喊他家财神，他一78了，找不到我的来说。78岁的老人。哦，这个时候哦，那个是63年的旧的哈。63年的。14岁当的兵。哎呦。乐军分区。所以其实您63年的时候就已经在江上开始救人了。哦，那个一开始救到一个修枪修炮的那个扎机柜。等于说他那个时候小宝农场那个时代。En mars 1963, alors qu'ils étaient en déplacement pour s'acquitter d'une mission, Diafu Singh et Jan Tigwe, qui étaient tous deux militaires à la région militaire de Leshan, ainsi que bateliers du nom de Jang, ont fait naufrage au cours inférieur de la rivière d'Adou. À ce moment critique, Tien Jebin, qui pêchait au milieu de la rivière, n'a pas hésité à courir leur porter secours à bord de sa barque et a réussi à leur sauver la vie. Depuis lors, Tien Jebin n'a plus jamais cessé de porter secours aux naufragés. Pendant les 51 années passées, il a réussi à sauver la vie d'une trentaine de personnes. Il ne s'en souvient pas du nombre exact et a tiré de l'eau plus de 10 cadavres. Parmi les gens qu'il a secourus, il y a tant des adultes, des enfants, des personnes des environs que des touristes. Et aussi bien ceux qui faisaient naufrage que ceux qui se suicidaient. Ce qui nous étonne le plus, c'est que personne ne l'a chargé d'une telle mission et qu'il n'a reçu aucune récompense pour ce faire. 不求回报要去救这么多人是为什么呀？因为我的长寿嘛。因为你的长寿。哦。您觉得您身体好跟这有关系吗？可能有关系，咱救的完人心里头还拿着又接的一块人，我心里就会高兴的。哦，因为又接的一块人嘛，他回去。他对我好，那就给我提2杯酒来嘛。你们对我不好了，不来算了，我又接不过了啊。那人活了，又不是大不带的接人，那是在那活了逮鱼了嘛。是不是嘛？哦。本职工作是在河里抓鱼的，但是如果看到在河上有遇难的人，他会第一时间出动去救人，从来没有想过要去靠救人赚取一点什么，其实不求回报。我觉得铁三哥有一句话说的特别好，他说为了我的长寿，其实我每一次救一个人都会特别快乐，心情好就会身体好。那你喜不喜欢别人叫你三江守护神？哦，神我是菩萨嘛。那你觉得他们这么叫你，你自己什么感觉？他们没要我啥要守护神，那是报纸上我听我老师说的。实际上是真的这些，快点去救命了，等于是。哦，大家已经习惯了是吗？出了这种事儿，第一时间要找你。对，喊我，所以他们其实。
觉得村子里面有这么一个人挺骄傲的，是吗？越是骄傲不骄傲，我觉得啥子的，哎，管好了，就是他全部都是，但他活了救的人、捡的人没来头。这该也就是应该救了嘛。应该救。哦，因为没得事情你做了，你不接受了。这个责任就顺便那个礼物呀，是一种责任呀，你带他活了说。是种责任，可是又不是你一个人守着这个地方呀，为什么是你的责任呢？哎不，因为我爱来是活了嘛，我爱听都是活了，就这个道理。所以你喜欢在这个河边。喜欢是活了。Selon Tian Jebin, s'il n'a pas hésité à porter secours aux naufragés, c'est parce qu'il nourrit un amour profond pour la région où il s'établit. Ayant grandi au bord du confluent des trois rivières, il est tout à fait naturel qu'il éprouve un sentiment particulier à son égard. En 2002, il a encore pris l'initiative de ramasser des ordures laissées dans les eaux du confluent, et cela fait maintenant 12 ans qu'il agit de la sorte. Pour secourir au plus vite les éventuels naufragés, il a décidé de s'installer dans une petite barque au milieu du fleuve. 哇，这就是您的小船屋。对，上面还真有一张床，所以其实这是您的卧室是吗？对哦。你看这儿都是用这个竹篾撑起来的这个棚子，然后外面捆了一层这个塑料布，就遮着雨。平时您就在这儿，每天都住在这儿吗？对，每天在住，每天晚上都住这里。所以就是白天就在江上划着船去转转，打点鱼，晚上就来这儿休息。哦。这样住在这个船上有多长时间啊？15年了，就是15年。对，就是这个船。对。那为什么不去岸上住呀？因为岸上住又不方便不？哦，来回有一点路程，再加上河跑了出事情又不方便的时候，又不快又不晓得的时候。赶不上是吗？对，跟那个时间一样的，这个在岸上，有在坡上，所以说。那您一直住在这个船屋里面，也是为了救人的时候快是吗？哦，对对对。就是为了这个才住。Tian Jebin a 3 enfants qui se sont tous mariés et ont réussi leur carrière. Sa fille, qui s'est lancée dans le commerce d'ébène à l'île de Hainan, dispose d'ores et déjà d'une fortune familiale équivalent à plus de 10 millions de yuan. Ses enfants ont eu beau l'exhorter à partir faire du tourisme et découvrir le monde extérieur, car Tian Jebin s'obstine à passer ses nuits dans la barque qui lui tient lieu de chambre et à ne jamais s'éloigner de la rivière. 有时我就不想回去，因为回去就要耽搁时候。我写了已经说到那个，我们一个战友，我的兄弟，顾登路，就是这么子的人。我来溜滑去耍去到，我的孙女儿生的是该小伙儿子做生的生，那个是1岁多，跑起下去都去耍得回来，走了，那就喊铁砂锅救人。哦，救命哦，就是没得怎么了，没得救人了，哦，就打过这个屋也是。所以有这么一回，就是您在外面，对，不在家，然后大家来找你帮忙救人的时候，你没赶上。哦，我如果要是心头不好过，就是他喊着我的名字，别让我救命哎，别让我救命哎，他不喊我的名字，我还不能不是气。越乱了喊你走，结果喊了，一直死撑下去头。哎呀，真是。我晓得我爱救人，我在那随着就喊我的名字，所以说喊了10到10分钟不能去救。我觉得可能对当地人来说，田三哥已经成为这个三江汇流地方他们一个很习惯的存在了。他们会觉得有多危险的事情，我哪怕掉到水里面被大浪冲了都不紧张，因为会觉得田三哥就守在这儿，所以他们掉下去第一反应就包括自己落水的人都会喊你的名字。是吗3块的给他知道。那你现在都不出去玩了？不是。天天守在这儿。都在岸上，来湖上啊。就在这附近。听得到。现在遇上了少，还是有时候要开2回。Tian Jebin nous fait savoir qu'il éprouve une souffrance inexprimable chaque fois qu'on parle de cette affaire. La mort prématurée de son ami, bien que ce ne soit pas de sa faute, est toutefois devenue un souvenir douloureux qui le hante encore aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle il n'a plus jamais quitté le confluent des trois rivières depuis cet accident très malheureux. 那您打算住到多少岁就不再住在船上了？住
都就80岁嘛，就是跟那个电视台的说的那嘛，就是80岁，对，80岁，为什么是80岁？80岁就是一切都圆满了，摆了翻了，上去就翻，又是吉祥数目。所以80岁其实也是你给自己定的一个退休年龄。哦，对。80岁就退休了。哦。那个时候您不住在船上了，就没有田三哥守在这儿了。哦，就是批过了嘛，就是。因为毛泽东说的73、73、84。不是你自己去，联王不要了自己去。你觉得那个时候可能自己的能力也有限了，对，就不能守在这儿了。对，这个人家话弄王了，开始怕了没有用了，因为用王就累人。我光是今儿的耗日，然后那个笼子，那个壁条别的又不累人，看一下就是。那比如说80岁之后您就不在这儿守着了，再有人落水的话怎么办呢？这是政府的事，要问过我了，就是我是没得办法，我是怎么去办的？我这要顶得风，要顶得雨，要受得孤单，就是要就是要有体力的意思，各种各样的要。会不会从现在就开始担心了？现在也没得办法了嘛。这是个挺无奈的事儿。对了，没办法了，没得办法，只好是这样子，放弃了我就是。还有8年站岗的时间，所以现在每一天都会好好在这儿站岗，守护着大家的安全。Tian Jobin, qui nous impressionne par sa nature franche et optimiste, nous fait savoir qu'il espère pouvoir sauver encore plus de naufragés avant de quitter définitivement le confluent des Trois Rivières. Aussitôt après ce petit entretien, il nous quitte pour aller faire sa ronde quotidienne. Faire le tour chaque jour du confluent des Trois Rivières est d'ores et déjà devenu une habitude du vieil homme. Au pied du Grand Bouddha, on voit Tian Jobin faire avancer énergiquement sa petite barque sur les eaux au courant tumultueux. Son embarcation est trop insignifiante, mais comme le Grand Bouddha, elle est là pour veiller à la sécurité. Ce peintre a passé plus de 30 ans à peindre le Grand Bouddha de Leshan. Nous écoutons le peintre Hulong parler de sa compréhension de la vie. Ravissante ville de Leshan, située au bord du fleuve Minjiang, à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Haut de 71 mètres, le grand Bouddha sculpté à sa tête qui arrive au niveau du sommet du pic et ses pieds qui se posent justement sur les eaux de la rivière. Les bras pendants sur ses genoux et le regard éternellement serein, il surveille jour et nuit la ville de Leshan, qui n'est séparée de lui que par un bras de mer qui coule à ses pieds. Vis-à-vis du grand Bouddha qui domine le confluent des Trois Rivières, la population de Leshan éprouve depuis toujours un grand respect mêlé de crainte. 好像很快就把这个大佛形象给勾勒出来了啊。乐山大佛我反复画了很多遍，但是每一张画，当我拿着毛笔蘸上这个墨水，准备动笔的时候，我都把它当成是第一次画大佛，发自内心的想把它那种高大、雄伟、博大、永恒那个状态画出来，但是始终没有画到那个最满意的效果，所以我就不断的画。Hulong est né en 1957 au bourg de Longche, situé au pied du mont Hemé, et a grandi à la ville de Leshan, appelée Diazhou dans l'Antiquité, située quant à elle au bord du confluent de la rivière Dadu, Minjiang et Tingyi. Selon lui, étant donné que ce sont les eaux et les montagnes de Leshan qui le nourrissent et qui lui donnent l'inspiration, il est tout à fait naturel qu'il prenne les paysages de la région pour thème principal de sa création. Parmi ces paysages, le grand Bouddha sculpté qui est témoin de l'évolution de Leshan. 这个角度就应该是在江上、在船上看到的这样一个景象。对，就是我们坐船从大佛脚下路过的时候，这个角度有一点点往上仰，有一点仰视的感觉。我平常画大佛，画远处的时候有一点俯视，比方说这个大佛。这个胸前这儿有一块面，如果是我现在这个角度看上去就看不了这边，所以说这儿就有一个线条，大佛稍稍有一点由下往上看的感觉，就是会给人那种很还原的那种视觉感受哈。仰视
描写大佛给人的感受。 Depuis sa jeunesse, Hulong a un penchant particulier pour la peinture traditionnelle chinoise. Sorti en 1975 du lycée, il a eu l'occasion, grâce à l'introduction de son maître initiateur, d'aller apprendre à peindre après l'illustre moine bouddhiste Biennang du temple de Huyo, près de la ville de Leshan. Pendant les 4 années où il était élève du moine Biennang et vivait ensemble avec celui-ci, il a été profondément influencé par la philosophie de la vie bouddhiste, philosophie qui incite les gens à être prêts à faire du bien à autrui. 我们把它拿起来给大家看一下吧，因为这样的平面可能大家感受不是那么强烈哈。来，我是一直看着这幅画，从一个简单的轮廓到现在我们手中拿着的这个整体的感受，我觉得把它立起来的时候，比放在桌面上感觉更要好。对对对，就是真的是丛林就在这个山尖上。 然后下面就是非常苍劲有力的大山，前面就是江河，因为下了一点小雨，有一点点的水雾弥漫在这个江面之上，包括您连游人也给画上了。其实有一个特别大的对比哈，人在大佛的面前就是这样的渺小，很小很小，而且也把整个这种比例，还有你站在大佛面前所感受的那种冲击力都留在画上了哈。这幅画您后面还要再上颜色吗？ 很多时候，如果这个已经达到了效果的话，就不上颜色了。不上颜色，就用这种纯手墨画、水墨画的方式哈。Peintre actif depuis une trentaine d'années, Hulong a réalisé un grand nombre de tableaux ayant pour thèmes principaux le grand Bouddha de Leshan et les paysages naturels de Jiazhou. En 1987, certaines de ses œuvres picturales ont été sélectionnées dans le grand album de peinture de paysages, qui est en fait une collection nationale de peinture en la matière. En 1993, il a été invité à se rendre à Beijing, la capitale chinoise, pour créer des œuvres destinées spécialement à décorer la porte de la fameuse place Tiananmen, le mémorial du président Mao, ou encore le musée militaire de Chine. 我们乐山话叫大佛叫什么？叫大佛老爷。哦，说明他真的是大的，没有办法去比拟了，所以才会用这样的语言去给他作为一个就是俗称的命名。对，像那个我们家里的那个老爷子一样的，乐山话叫大佛老爷。那等您年纪慢慢长一点的时候，再看到大佛，有没有什么变化？我想的话，当时的感受和现在的感受，将来的感受肯定不一样。大佛没变，大佛已经1300年了，它矗立在这个江边，自然的环境，然后它这山上的树木、岩石没有太大的变化，但是我们江上过的行舟发生了变化，现在都是渡轮了。以前我参加工作的时候，很多渔船，农村里面的那种货运的船都是帆船很多，还有帆船那个时候，帆船、木船，还有那个大渡河上游就是砍伐那个木材的，满河都是那个原木，现在都没有了。所以当时 Grâce aux eaux et aux monts de Leshan, qui donnent sans cesse un souffle créateur, Hulong s'est fait petit à petit un nom dans le milieu des beaux-arts. Âgé à présent de 57 ans, il est d'ores et déjà devenu peintre professionnel, membre de l'Association des artistes des beaux-arts de Chine et secrétaire général de l'Académie des beaux-arts de Jiazhou. Pendant ses moments de loisirs, il arrive aussi à Hulong de venir faire un tour au pied du grand Bouddha. En faisant face à la statue imposante du grand Bouddha, au confluent des 3 rivières qui coulent impétueusement en avant et au paysage ravissant de Jiazhou, il ne peut chaque fois s'empêcher de soupirer sous le coup de l'émotion. 你像，我们这靠江边的窗口，推开窗就能看见大佛。我们以大佛为邻，以大佛为伴。大佛就像我们的市民一样，其实我们在大佛面前，我们都是过眼烟云，都是匆匆的过客。当你看见大佛，再想你身边的有些琐事儿，有一些烦恼，你会觉得和大佛相比，和大自然的山水相比，不值一提。 所以人心才会变得豁达，对，面对一些困难的时候才会懂得释然。对，所以说我想把这种情感表达在画里。那
山大佛就修建在一座并不隐蔽的山崖之上，不管是在古时候的加州，还是现在的乐山市，它一直都在三江汇流之处守望着这个城市。古时候，人们希望乐山大佛的落成可以帮他们去除水害，保佑来往船只行业的平安。而现在在我看来，它更像是一座人类充满魄力，在大自然留下的一个巨大的艺术品，每天接受着万人的敬仰，也平抚着无数人的内心。生活在乐山大佛边的人们，自然而然也有着温厚纯良的个性，也让从异乡来到的我们一直有一种温暖的感觉。而吃过乐山特色的美食，感受到了这里深厚的文化，也让我们慢慢融入了这个美好的地方。就像人们一直所希冀的一样，乐山也一直在书写着属于自己温和而甜美的故事。我救了很多人啦，这个是现在我已经72了，但是呢还有本领，就到80岁了，我的愿望啦，到80岁以前啦，还救更多的人。但是呢，这80岁我必须要走，希望有奉献者啦，要再来接我的班，更加的守护着沙江口，安全。